Bienvenue à cette dernière soirée de l'édition 2016 du Festival de Ciné-Montagne. Au programme, un film qui vous donne à réfléchir sur le sens de l'alpinisme, mais aussi des rencontres avec des montagnards de l'extrême et des parapentistes nomades. Mais tout de suite, nous partons au bout du monde, aux confins de la Patagonie chilienne. On avait très peu d'informations sur cet endroit du monde qui a été très peu exploré du fait des conditions très difficiles. Les éléments là-bas sont d'une violence assez exceptionnelle. Il fait mauvais 350 jours par an. Donc nous, c'est justement ça qui nous attirait, c'était d'avoir zéro information pour vivre une aventure. Au final, je pars pas pour l'exploit sportif ou c'est pas ça qui me motive en premier lieu. C'est vraiment toute l'aventure, ce qu'on va y vivre autour, les gens qu'on va rencontrer, les gens avec qui on va partager les moments. Ce qu'on fait, c'est plutôt un prétexte à aller rencontrer les gens sur place. Sinon, c'est des gens, tu passes, t'es un touriste, tu t'arrêtes pas, tu vis pas vraiment des choses avec eux. Il y a vraiment quelque chose de très spécial en Patagonie, qu'il n'y a pas dans d'autres endroits du monde. Cette présence des éléments, cette espèce de force qui est là, qu'on sent vraiment au travers des sons, des lumières et l'isolement. Cette sensation d'isolement, moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment le plus marqué. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement descriptible si on ne le vit pas, en fait. De se sentir perdu, quoi. Perdu au milieu des éléments. J'ai beaucoup apprécié qu'on a pu réserver en ligne, qu'on a les billets électroniques, qu'on vient ici, on arrive et ça se passe super bien. Alors ce qui me plaît, c'est de pouvoir rencontrer des associations, voir de belles images aussi, parce qu'il y a vraiment des nouvelles technologies aussi qui se font autour de ça, c'est très intéressant. Mais aussi interaction avec les gens sur scène, les interviews, les entretiens, c'est magnifique. Hein. Ça donne envie, mais c'est beau. Donc je viendrai l'année prochaine, ouais, c'est sûr. C'est un peu fou. Pourquoi grimper par la face la plus difficile et la plus dangereuse, alors que l'on peut y arriver, les mains dans les poches, par l'autre côté? On voulait pas faire juste un récit d'expé en fait. On voulait pas revenir avec juste un film de copains qui raconte comment ça s'était passé. Et du coup, moi, mon grand désir à chaque fois, c'est de pouvoir en parler à tout le monde et pas que juste au cercle des alpinistes qui connaissent en fait une expé, quoi. Donc pouvoir en parler à des gens qui ne connaissent pas l'alpinisme et donc revenir sur l'histoire de l'alpinisme. Et donc histoire, ça veut dire littérature, et vu qu'il y a beaucoup de littérature d'alpinisme, on voulait un père castor en fait, qui raconte une histoire. Pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes? Je crois qu'on ne pourra jamais répondre à cette question-là, mais on va en montagne pour son côté humain, parce que ce qu'on partage avec nos compagnons de cordée, c'est fort, c'est intense, on vit ça nulle part ailleurs sur Terre. C'est toute une atmosphère où on a vraiment l'impression d'être sur le toit du monde et d'être dans un endroit unique. Et il n'y a que nous qui pouvons vivre cette expérience. Elle ne se reproduira pas ni avant ni après, c'est juste là, ce moment présent-là, il est unique, quoi. Sur place, on n'a pas eu de chance parce que cette année, il y avait une très mauvaise condition de neige. Une mousson, en fait, la mousson, donc c'est la période de perturbée au Népal qui apporte la neige dans les montagnes. Elle n'avait pas eu lieu, ou très peu. Et donc, du coup, la montagne était en très mauvaise condition et l'expé a été dur à gérer parce que dès le début, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Il fallait montrer l'échec. Montrer aussi le courage du renoncement. Parce que c'est pas facile de venir là, de mettre tout cet argent, tout ce temps, toute cette énergie et d'arriver face au projet et de se dire ça a l'air en condition, mais je vais refuser, je ne vais pas y aller parce que j'ai envie de rester en vie. C'est des beaux choix, quoi. Enfin, on a été contents de le montrer. On est parti 9 mois en voyage sur 7 pays différents. Mais il y a parmi eux 3 dans lesquels on a fait du parapente, qui sont donc Nouvelle-Zélande, Népal et Namibie. Quand on a décidé de partir prendre nos parapentes et de voyager avec nos parapentes, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais là vous chargez beaucoup trop, enfin, c'est quand même complètement fou de vouloir partir avec un parapente, c'est très lourd, ça va vous embêter sur tout le voyage parce qu'il y avait effectivement pas que le parapente comme objectif. Et pourquoi en faire un film en fait, c'est justement pour montrer que non, c'est pas complètement impossible, c'est pas embêtant de partir avec un parapente en voyage et au contraire ça ouvre des tas de portes. En fait le monde du parapente est assez petit, donc on rencontre assez facilement des parapentistes qui vont ensuite te donner d'autres adresses puis d'autres d'endroits et de gens à aller voir. Et c'est vraiment une manière de voyager qui est géniale et qui est un
voyage par l'intérieur, en tout cas par la communauté parapentiste. Et on a gagné vraiment sur la qualité de notre voyage. Et c'est déjà la fin de cette édition 2016. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve l'an prochain pour des nouvelles rencontres.